Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après ces longs mois de silence. Euh, donc bon, je vais pas forcément revenir sur les raisons, mais voilà, en tout cas je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui, d'autant qu'on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai choisi de faire une vidéo dessus parce que c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé vraiment exploité sur le réseau païen, en tout cas sur le réseau francophone. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser et que ça pourrait être pas mal que j'apporte ma pierre à l'édifice sur quelque chose qui n'a pas été fait. On va parler musique. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que notamment au travers de mon pseudo, au travers du nom de mon ancien blog, la musique revient régulièrement, puisque Lyra Koltir, ça veut dire musicien, Koltir en gaélique, et que Lyra, ça vient de l'instrument la lyre, ce qui est un surnom que je traîne depuis 18 ans, qui était mon surnom de fête médiévale. En fait, quand j'ai commencé les médiévales en 2001, donc oui, ça va faire 18 ans au mois de juillet. Ça fait un bail qu'on se suit, mon pseudo et moi. Donc, si vous vous posez la question, non, ça n'a aucun rapport avec À la croisée des mondes de Philippe Pullman. C'est même l'inverse. En fait, c'est ce qui m'a donné envie de le lire parce que du coup, j'étais intriguée de lire une histoire avec une héroïne qui portait le même nom que moi. Mais lisez-le d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu parce que c'est vraiment excellent. Bref. Fin de la parenthèse. Donc on va parler musique. Alors on va parler musique évidemment, non pas dans un cadre instrumental, théorique, musical. On va parler en tout cas d'intégrer la musique dans sa pratique magique. Alors, je ne vais pas vous parler de l'intégration passive de la musique, c'est-à-dire du fait d'écouter de la musique quand on pratique, parce que ça, c'est quelque chose qui par contre a déjà été fait, vu, redit, revu, donc c'est pas la peine que je m'attarde dessus. On a tous entendu parler des méditations guidées avec un tambour, des playlists qu'on peut se mettre pour les visualisations, pour ce genre de choses, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Non, ce que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le fait de jouer de la musique pendant la pratique magique. À quoi ça sert et comment on peut s'en servir. Alors, à quoi sert la musique dans la pratique magique? C'est assez simple. En fait, ça vient du fait. Trop de fait. En réalité, cela vient du fait que la musique est basée sur des fréquences vibratoires et que les fréquences vibratoires, pour l'énergie, c'est quand même intéressant. Donc, on va pas faire une théorie là-dessus sur le La qui vaut 440 Hz, La du diapason et compagnie, on s'en fout, on n'a pas besoin de connaissances comme ça. Tout ce qu'on se doit de retenir, c'est que la musique produit... excusez-moi, j'ajuste un petit peu parce que... Voilà, ça me perturbe. Donc, la musique produit un certain nombre de vibrations qu'on peut utiliser dans sa pratique magique et qui sont quand même super intéressantes à utiliser. Alors, le fait de produire de la musique, ça va ajouter un petit plus par rapport au fait d'être simplement passif en écoutant de la musique, c'est-à-dire que non seulement vous allez pouvoir choisir les fréquences vibratoires que vous allez utiliser, mais vous allez aussi y mettre de votre essence. Et en magie, mettre de soi, mettre de son essence, et ben ça rajoute toujours un petit quelque chose en plus. Alors, je vous vois venir d'ici à me dire non mais elle dit des trucs, mais moi je suis pas musicienne et moi je suis pas musicien et s'il faut que je m'inscrive au conservatoire pour faire de la magie ça me fait bien chier. Vous avez pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de passer par la case conservatoire, on n'a pas besoin de prendre des cours pour jouer de la musique. Alors évidemment, pour certains instruments complexes, si vous avez envie de jouer du violon, si vous avez envie de jouer de la harpe celtique, c'est sûr qu'il va falloir passer par la case cours, on est bien d'accord. Cela dit, tous les instruments ne sont pas aussi compliqués que cela. Il y a des instruments qui sont extrêmement faciles à prendre en main, qu'on peut apprendre en autodidacte. Il y a même des instruments dont on peut jouer dans une impro complète et totale et qui vont fonctionner quand même. Et en plus, vous avez un instrument qui ne vous coûte rien du tout et dont vous savez vous servir depuis votre naissance, qui est votre voix. Donc il faut aussi s'en servir de votre voix. Donc si vous n'avez pas envie d'utiliser un instrument, vous pouvez quand même intégrer la musique à votre pratique en utilisant vos petites cordes vocales. Alors,
Évidemment, là encore, il n'y a pas besoin de prendre des cours de chant, il n'y a pas besoin d'être un bon chanteur, il n'y a pas besoin même de chanter juste. Vous pouvez vous contenter d'utiliser des vibrations produites par votre voix pour produire les fréquences vibratoires dont vous avez besoin et dont vous avez envie. C'est-à-dire que vous pouvez psalmodier d'une certaine façon, vous pouvez chanter vos incantations, vous pouvez utiliser des sons, pourquoi pas des sifflements, des vocalises, faire simplement vibrer sa voix. Si vous connaissez des techniques comme le colding, des choses comme ça, voilà, c'est le principe. On peut utiliser sa voix de multiples façons et on n'a pas besoin forcément d'avoir une technique de fou pour s'en servir. Évidemment, si vous avez envie d'utiliser votre voix, vous pourrez avoir envie à un moment ou à un autre de le développer, mais ça c'est encore à vous de voir ce dont vous avez besoin. Donc, une fois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait utiliser, à quoi ça sert tout ça? Alors, ça va servir à pas mal de choses en réalité. Moi, la musique, dans ma pratique, je l'emploie, on va dire, pour 2 grands domaines de pratique. Tout ce qui va être la manipulation de l'énergie et tout ce qui va être l'offrande. Alors, on y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo. J'en avais déjà parlé rapidement sur mon ancien blog. On va commencer par tout ce qui concerne la montée et la descente de l'énergie. Parce que la musique, ça va servir à ça. Ça va servir à monter et à descendre l'énergie. Alors, l'exemple le plus concret, le plus basique que l'on peut avoir dans ce domaine, c'est le cercle et le traçage du cercle, ou d'ailleurs l'ouverture du cercle si vous avez terminé votre travail. On a déjà parlé du cercle, on sait comment on trace basiquement un cercle, on utilise son doigt, on utilise son atamé, on utilise sa baguette. Bon, oui, ça marche très bien. On peut aussi utiliser des instruments de musique. On peut utiliser sa voix, évidemment, mais on peut aussi utiliser des instruments pour tracer le cercle. Alors, vous pouvez faire de diverses manières. Si vous avez envie de tracer un triple cercle, vous pouvez le tracer, pourquoi pas, avec 3 instruments différents, si vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser le même instrument, mais le tracer en jouant 3 séquences différentes, de façon à faire monter à chaque fois votre énergie. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer une première séquence qui va être assez douce, assez lente, peu rythmée, un deuxième passage qui lui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus fort, un petit peu plus rythmé, et un troisième qui lui va être beaucoup plus rythmé, beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort. C'est un exemple. Vous pouvez même, si vous faites comme moi et que vous avez de temps en temps envie de travailler avec les éléments, vous pouvez même associer des instruments à des éléments en particulier. Alors personnellement, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que quand j'utilise la musique pour tracer mon cercle, si je suis en intérieur et que j'ai accès à mes instruments ou que je suis sortie avec ma batterie d'instruments, j'en utilise 4. En fait, j'en utilise 5, mais parce que voilà, je suis un peu particulière. Mais on va dire que j'utilise 4 instruments pour les éléments et j'utilise un autre instrument à l'issue du cercle pour signifier que le cercle est fermé. Bon. Donc, pour la Terre, par exemple, alors je vous parle là de choix complètement personnels. C'est des associations que j'ai faites moi avec les instruments. Vous avez tout à fait la liberté de faire des choix différents. Donc pour la Terre, moi j'utilise des percussions. Parce que j'ai toujours trouvé que la percussion avait un côté très, très primal, très terrestre, très battement de cœur. Donc du coup, pour moi, c'est lié à la terre. Donc j'utilise quelquefois un tambourin. Mais ce que je préfère utiliser, c'est un djembé. J'ai aussi une toute petite darbuka que j'utilise de temps en temps. Par exemple, si je veux aller en extérieur, parce que mon djembé est quand même assez gros et lourd, donc si je veux sortir, j'ai une petite darbuka qui est haute comme ça en céramique, donc ça se glisse facilement dans un sac à dos et on peut l'utiliser facilement. Donc du coup, je fais un quart de tour de cercle en utilisant ma percussion pour appeler l'élémentaire. L'élément terre, ou l'élémentaire de terre. Pour l'eau, j'utilise ceci. Donc ça s'appelle une sansula. C'est de la même famille que les kalimba, donc c'est ces instruments
ces instruments à doigts, piano à doigts si on veut. Alors je l'associe à l'eau à cause du son. Je trouve que c'est un son très cristallin et du coup très aquatique. Donc c'est d'ailleurs un instrument que j'utilise exclusivement pour la pratique magique, celui-là. Autant mes autres instruments, je les intègre aussi dans ma pratique musicale de tous les jours, autant celui-ci, je sais pas, il a un truc particulier. Donc je l'utilise vraiment que pour la pratique de la magie. Pour l'air, bah, c'est facile. On utilise des instruments à vent, donc il y en a de plusieurs sortes. Pendant des années, j'ai utilisé la flûte à bec que j'avais au collège. C'est une possibilité, ça coûte rien. Et on peut faire des petites choses assez sympas avec une flûte à bec. Mais depuis quelques temps, je préfère utiliser une tin whistle, donc une flûte irlandaise. Alors oui, juste un petit détail, je sais qu'il y en a certains qui disent un tin whistle. Moi, je dis une tin whistle. En fait, techniquement, on a tous raison et tous tort en même temps, parce que vu que c'est un mot anglais et que c'est le nom d'une chose, il faut savoir que les choses, les objets en anglais ne sont pas genrés. Donc en fait, techniquement, c'est ni masculin ni féminin. Donc en fait, on a le droit de dire ce qu'on veut. Donc une pour moi, si c'est un pour vous, bah, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pareil, ça revient. Donc vous avez des modèles en laiton comme ça. Si vous investissez, petit conseil en passant pour un modèle comme ça, investissez justement, mettez-y un peu d'argent, parce que moi ça c'était une whistle que j'avais achetée dans un comptoir irlandais, j'avais dû payer ça 8 € et bah en gros c'est un tuyau de brico dépôt avec 6 trous dedans quoi. Donc c'est de la merde, on va bien se dire ce qui est. Donc la whistle que j'utilise, moi c'est celle-ci. Je vais ajuster un petit peu la luminosité parce que le jour est en train de baisser et c'est catastrophique. Voilà, excusez-moi. C'est pas terrible, mais c'est absolument... c'est absolument catastrophique en ce moment. Ça change pas grand-chose. Bon, ça fait rien. Donc bref, c'est pas grave si vous me voyez pas bien clair. Donc pour l'air, évidemment, instrument à vent, j'utilise une tin whistle. Donc celle-ci, c'est une Susato, donc c'est une marque américaine. Elle est en bakélite, mais le son est vraiment sympa et on peut faire des tas de choses. Et ça, c'est l'instrument que j'utilise le plus dans ma pratique magique et que j'utilise le plus au quotidien aussi parce que j'en joue pour à peu près tout en fait. Si j'ai qu'un instrument à garder, c'est celui-là. En plus, c'est tout petit, ça se glisse facilement dans un sac, c'est bien pratique. Alors le feu, c'est un élément qui m'a donné du fil à retordre parce que pendant très longtemps, j'ai changé d'instrument. Pour le feu, je savais pas du tout quoi choisir, c'est vrai que c'est pas évident. Et finalement, j'ai choisi la guimbarde. Alors une guimbarde en particulier, donc vous connaissez le principe de la guimbarde, c'est avec la petite languette, on se la cale dans les dents. Je sais pas si vous allez bien écouter parce que mon micro est pas de grande qualité. Alors pourquoi je l'associe au feu? Simplement parce que en fait celle-ci en particulier, elle a été faite par un forgeron. Donc rencontré en fait médiéval qui m'a fait une guimbarde. Par conséquent, ayant été forgée, elle est née dans le feu. Donc du coup pour moi c'est l'instrument que j'utilise pour le feu. Avant de jouer de la tin whistle d'ailleurs, c'était l'instrument de pratique numéro 1 que j'utilisais tout le temps dans ma pratique magique, que je trimballais partout avec moi. C'était vraiment, voilà, alors je la trimballe toujours, mais je l'utilise un petit peu moins maintenant que j'ai la whistle, parce que la whistle permet des choses un peu différentes. Mais voilà. Donc je peux faire mon cercle avec ces 4 instruments-là. Donc comme je vous l'ai dit, souvent j'en rajoute un pour indiquer que le cercle est clos. Alors, quand j'ai la possibilité de le faire, je joue un petit morceau, en fait. Alors, soit je reprends ma whistle, soit je prends en général ma petite mandoline Chevy adorée, que j'aime. Donc, qui est une Fender, tout ce qui est de plus classique. Soit je chante.
Voilà, donc c'est une manière pour moi de signifier que le cercle est fermé. Alors, on peut aussi utiliser les instruments au moment du rituel proprement dit, y compris si vous tracez pas de cercle, par exemple pour faire monter l'énergie et la relâcher. Donc c'est-à-dire que l'instrument peut remplacer une incantation, peut remplacer une psalmodie, peut servir à charger un objet. Par exemple, si vous faites un sachet charme pour l'amour, vous pouvez imaginer, je ne sais pas, jouer une petite musique qui vous évoque l'amour pour charger le sachet. Si vous faites je sais pas, un talisman de force et de courage, vous pouvez jouer une musique qui vous évoque force et courage pour le charger. Donc la musique peut servir aussi à ça. Ça peut servir à insuffler de l'énergie dans ce que vous faites, donc à remplacer la déclaration d'intention, à remplacer l'incantation, la psalmodie, voire même la simple charge que vous pouvez faire avec vos mains. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi. Sachant que vous pouvez chanter aussi, hein. Toujours, hein, quand je parle d'instruments, je parle aussi de la voix. Gardez ça en tête. Et donc, pour ça, moi j'utilise la whistle systématiquement. Presque maintenant, dans tout ce que je fais en magie, je mets un coup de whistle tout le temps. J'ai des morceaux qui sont associés particulièrement à des choses. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle utilisait avec un ocarina, j'ai un doute, avec l'ocarina, qui jouait le chant de guérison de Réponse dans le film Réponse, pour les rituels de guérison. Parce que justement, c'est tout bête, hein, ça vient d'un Disney, mais ça lui évoquait justement ce processus de guérison. Donc je trouve ça génial. Donc elle magnétise en fait les gens à l'ocarina. Et donc elle passe au-dessus de la zone blessée en jouant la musique de Réponse. Donc je trouve ça plutôt sympa et plutôt inspirant, donc n'hésitez pas à vous en inspirer. Pour apaiser aussi, on peut imaginer jouer une berceuse, par exemple si on fait un rituel pour apaiser son stress, si on fait un rituel pour apaiser une dispute. Si vous faites un rituel pour quelqu'un, avec son accord toujours, vous pouvez imaginer jouer à un moment ou à un autre un de ses morceaux préférés pour marquer le rituel de son essence et de la vôtre mélangée. C'est une manière de mélanger votre essence à l'essence de l'autre. C'est-à-dire que si par exemple si vous avez décidé de lancer un sortilège pour votre meilleure amie et que sa chanson préférée c'est My Heart Will Go On, vous pouvez imaginer jouer My Heart Will Go On au moment où vous allez penser à elle dans votre rituel. Ça va être un moyen de la rapprocher de vous et de l'intégrer au rituel même si elle n'est pas là. Donc la musique, elle va avoir tous ces intérêts-là. C'est une véritable Madeleine de Proust. Qui n'a jamais dit ah putain ce morceau il me rappelle un moment dans ma vie, qui n'a jamais été ému par une chanson. Moi vous me passez la BO de Braveheart, je suis en larmes. D'ailleurs c'est quelque chose que des gens qui me connaissent s'amusent à faire régulièrement, à me faire exploser en larmes en me passant la BO de Braveheart. Et du coup, voilà, on a tous des souvenirs. Alors ça peut être des musiques de films, ça peut être des chansons, ça peut être des musiques traditionnelles, on s'en fout. L'idée c'est pas forcément de chanter des chants païens, de chanter des chants qui datent d'avant le XVIIIe siècle. Vous avez vu que le chant de guérison de Réponse ça peut marcher, puisque en fait l'idée c'est l'intention. C'est la qualité vibratoire que vous allez mettre dans votre musique. Donc du coup, la musique, elle va servir à tout ça. Donc, techniquement, on pourrait presque envisager, c'est quelque chose que j'aimerais essayer de faire d'ailleurs, un rituel uniquement basé sur la musique. Alors, si j'arrive à le faire, je vous le partagerai sur mon blog. Peut-être que j'essaierai d'en faire une vidéo, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose d'assez visuel et d'assez audio aussi. Ça peut être intéressant, je ferai ça l'été. Je vous dis, si je trouve l'inspiration d'ici là, mais je pense que ça pourrait être bien peut-être pour un sabbat comme Lisa, tous ces sabbats qui sont très solaires, très festifs. On peut imaginer tout à fait de faire de tracer son cercle en musique, d'écrire son sortilège en musique, de lever son cercle en musique et de faire l'offrande aux déités et aux entités qu'on a appelées, aux énergies auxquelles on a fait appel
en musique aussi. Donc il est tout à fait possible de faire un rituel de A à Z en musique et je pense que c'est quelque chose à laquelle je vais m'atteler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce qui m'amène tout naturellement à la deuxième chose pour laquelle j'utilise la musique, qui est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'offrande. Euh, alors je vous l'ai dit, les offrandes pour moi c'est souvent des choses très importantes. Je fais des offrandes différentes en fonction de ce que je fais. Si je récolte une plante par exemple, je vais lui donner quelque chose dont elle a besoin en échange. Je fais souvent des offrandes de lait, des offrandes de fertilisants naturels. Si j'ai rien sous la main, je m'arrache des cheveux, voire je donne beaucoup aussi de mon sang. Bon alors ça c'est plus trop conseillé vu mon état de santé, mais c'est quand même quelque chose, chez moi le sang c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance, donc si je devais garder qu'une seule offrande possible, ce serait quand même ça. Et du coup on peut aussi tout à fait offrir de la musique. Donc ça c'est particulièrement intéressant si vous vous adressez à une déité, à une entité qui a un lien avec la musique ou qui a un lien avec un certain morceau. Vous pouvez imaginer aussi écrire un morceau pour une divinité, pourquoi pas, lui écrire un chant. Alors ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué. N'oubliez pas qu'on n'a pas besoin d'avoir fait 12 ans de conservatoire pour utiliser la musique en pratique magique, puisque ça vient du cœur, ça vient de l'intention, ça vient des tripes et du cœur. Donc vous n'avez pas besoin d'une technique extraordinaire, mais on peut tout à fait imaginer par exemple... je ne sais pas si vous avez un lien avec Apollon, on sait que Apollon était lié également à la musique, donc ça me paraît particulièrement pertinent de lui offrir de la musique. Alors, c'est un passage un petit peu délicat parce que la plupart des gens, en particulier dans les sociétés occidentales, ont peur en offrant de la musique de faire des fausses notes, de faire quelque chose de pas joli, et du coup on se bride. Alors il faut pas oublier, il faut garder en tête quand on fait de la musique que la musique c'est comme une langue étrangère. C'est un langage qui s'apprend et que c'est normal de ne pas le parler aussi couramment que le premier langage qu'on a appris. Si en face de vous, vous avez un Écossais qui a un accent à couper au couteau, mais qui essaye quand même de vous parler en français, qui roule des R et qui fait des voyelles comme s'il soufflait des bulles de savon, ben vous allez quand même lui en être hyper reconnaissant parce que vous allez apprécier son effort, vous allez vous dire, oh, punaise, le gars il a un accent à défriser le monstre du Loch Ness, c'est épais comme du porridge, mais... il essaye quand même de parler français, donc vous allez éprouver un sentiment de gratitude à son égard. Et bien si vous jouez de la musique pour une divinité, c'est pareil. C'est-à-dire que la divinité va se dire, ah bah tiens, elle utilise un... Elle, oui, d'ailleurs, je dis elle. C'est sexiste. Pardon les gars, excusez-moi. Cette personne... fait un effort, utilise un langage qui n'est pas le sien, un langage dans lequel elle ou il n'est pas forcément à l'aise, donc on apprécie toujours l'effort. Donc c'est forcément apprécié. Par conséquent, je pense que c'est quelque chose dont on ne doit surtout pas se priver, surtout si c'est fait avec cœur et amour. Donc pour ça, c'est bien de se constituer un petit répertoire de petits morceaux de musique qu'on peut avoir envie de jouer en différentes circonstances. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des morceaux pour la plupart des émotions humaines. Si vous avez vu Vice Versa, vous savez que les émotions, il y en a 5. Je vous le rappelle, la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Et ben, ça peut être pas mal d'avoir un petit répertoire de 5 petits morceaux, de 5 petites séquences qui vous évoquent ces émotions-là, que vous pourrez combiner pour créer des sentiments, pour créer des choses plus complexes. Par exemple, on peut très bien imaginer mélanger la joie avec la tristesse pour évoquer l'amour, parce que l'amour, il y a une forme de tristesse. Une belle tristesse, pas forcément négatif. On peut imaginer la joie et la colère pour la combativité. On peut imaginer jouer quelque chose qui évoque la peur pour repousser justement le sentiment de peur et clore par un morceau qui évoque la joie. Donc vous voyez, vous pouvez constituer en fait un rituel comme ça. C'est-à-dire on commence par le sentiment que l'on veut bannir et
on le clôt avec le sentiment par lequel on veut remplacer ce qu'on expulse. Parce que la musique a un pouvoir cathartique, comme tous les arts, et que par conséquent, jouer un morceau triste, c'est pas appeler la tristesse, c'est aussi quelquefois la faire sortir de soi. C'est pour ça que quand on est triste, on aime bien écouter de la musique triste. C'est pour le pouvoir cathartique. Donc on peut très bien imaginer que l'offrande ou l'incantation musicale puisse revêtir cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on peut commencer par jouer un morceau qui évoque la peur et terminer par la joie. Un morceau qui évoque la joie pour dire qu'on va remplacer le sentiment de peur par un sentiment de joie. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire un petit peu avec la musique. Alors si vous avez vraiment envie de pousser tout ça, vous pouvez même... alors moi perso, j'ai carrément un espèce de grimoire bardique dans lequel... alors celui-là je veux bien le montrer parce que c'est quelque chose que j'utilise aussi pour la vie profane, dans lequel je vais mettre mes partoches, alors vous voyez j'ai fait un petit... ça c'est tous les morceaux que je connais. Une petite table des matières, vous pouvez dessiner dedans, vous pouvez coller, voilà, vous collez vos partitions, moi je mets les paroles aussi, des tablatures, ça sert toujours, donc vous voyez j'ai des tablatures, ça c'est bon ça, c'est une tablature de mandoline ici, avec... j'ai du problème avec le côté latéral, moi, quand il faut faire l'inverse de... Donc, voilà. Donc j'ai pas mal de choses, donc voilà, forcément, hein. Je vous en parler. Braveheart. Forever. Alors j'ai de tout, hein. Vous voyez, j'ai des morceaux de Game of Thrones. J'aime bien utiliser The Reigns of Castamere en pratique magique. Notamment pour tout ce qui est justement qui va évoquer la vengeance, la perte, la combativité, ce genre de choses. Into the West aussi, qui vient du Seigneur des Anneaux. Celle-ci, je l'ai utilisée à Samhain dernier pour les ancêtres. Parce que c'est une chanson qui évoque la mort, hein, puisque si on écoute les paroles, on part vers l'ouest, dans un bateau, guidé par des mouettes. C'est un peu psychopompe tout ça. Donc voilà, donc ça peut être sympa. J'ai des berceuses aussi. Qu'est-ce que j'aime ? Enfin voilà, j'ai pas mal de choses. Oui, j'ai des gigs aussi. Parce que ça c'est sympa pour faire monter l'énergie. Particulièrement sympa parce qu'on peut la jouer plusieurs fois en augmentant la vitesse à chaque fois. J'avais des chants de Yule. J'ai des morceaux du Seigneur des Anneaux, de Brave. J'ai beaucoup de musique écossaise. Genre vraiment beaucoup. J'aime particulièrement utiliser Scotland the Brave pour les rituels de force et de combativité. Celle-ci, je la joue pareil, à outrance. Oui, pour les rituels d'amitié, il y a Odd Lang Syne qui marche très bien aussi. Hein. Vous la connaissez en français sous Ce n'est qu'un au revoir. Donc plein de petites choses comme ça. Il y a pas mal de groupes païens d'ailleurs qui proposent des musiques qui peuvent être utiles. Moi j'utilise beaucoup d'Omnia et de Faun aussi. Bon, j'ai des musiques de Disney parce que ça m'évoque des choses. Mais voilà, c'est des choses que j'utilise, des musiques de jeux vidéo aussi. J'ai Melodies of Life. Oui, Final Fantasy. Donc voilà, donc on peut très bien imaginer se faire un petit grimoire comme ça, tout bête, avec des chansons, avec des partoches, avec des tablatures que vous allez coller, diverses et variées, que vous pourrez trimballer, des poèmes, des incantations, des psalmodies, bref, tout ce dont vous avez besoin, si vous ne connaissez pas tous vos morceaux par cœur, pour pratiquer votre magie en musique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura inspiré. Vous avez peut-être déjà intégré la musique à vos pratiques. Si oui, je serais très curieuse de lire vos ressentis, vos expériences dans les commentaires. Si vous avez envie d'une vidéo en particulier, d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part. Si ça m'inspire, j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet. Et une petite chose en partant, avant de vous laisser, après cette longue vidéo d'une demi-heure, j'ai récemment ouvert un Ko-fi. Donc c'est un petit site participatif qui
a pour but de soutenir les youtubeurs, les blogueurs, les artistes, les musiciens que vous aimez, que vous suivez, en leur faisant une petite donation qui doit être de l'ordre de 3 € je crois. C'est acheter un café symboliquement en fait, d'où le titre Ko-fi. On sent qu'il y a des mecs qui ont réfléchi à ça. Donc je vous mettrai le lien en dessous si jamais vous avez envie de me soutenir. Parce que sans vous on n'est rien. C'est grâce à vous qu'on existe. C'est énorme que vous soyez là, déjà. Mais si vous avez envie d'en faire un peu plus, d'apporter un soutien, ça peut être une occasion de me soutenir davantage. Donc voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé aujourd'hui. Je suis encore une fois très très heureuse de vous retrouver. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Peut-être musicales, peut-être pas. On verra. D'ici là, portez-vous bien. Bye!